de l'actualité brûlante. On va parler de l'estage. Et je commence par vous, Mamoudou Babila. Effectivement, il y a eu, la semaine passée, nous en parlions en studio, cette émeute liée donc au délestage électrique, puis suivi donc d'un décret de limogeage du directeur général de EDG et deux de ses adjoints. Ben, la question principale qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que cela, justement, si vous voulez, rassure d'une sorte de normalisation prochaine de la desserte, ou est-ce qu'il n'y a pas encore d'espoir quant à la normalisation de la desserte? Ben, il faut dire que si cela paraît comme étant une solution à cette problématique, c'est-à-dire le limogeage du directeur et ses adjoints, c'est loin d'être la solution à la situation actuelle face à laquelle nous retrouvons maintenant. Et c'est une situation qui était prévisible, Ouri, il faut le dire. Vous savez, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, dans tous les pays du monde, ce n'est pas propre à la Guinée, et les sources énergétiques sont diversifiées. En plus des barrages hydroélectriques, il y a des centrales solaires, il y a des barrages, il y a des centrales nucléaires, il y a des centrales, il y a des barrages avec, ou disons, des centrales avec éoliennes. Il y a également l'énergie fossile, il y a des centrales thermiques. Donc, ce sont l'ensemble de ces éléments combinés qui permettent à beaucoup de pays, ceux qui sont en tout cas parvenus à aujourd'hui zigoler cette problématique d'électrification, d'électrifier, n'est-ce pas, l'ensemble de leur territoire. Ici en Guinée, c'est cette ambition justement qui avait été affichée par Alpha Condé. Il faut le dire, avant l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir, l'ensemble du réseau électrique, selon nos informations dont disposait EDG, ne faisait pas plus de 200 km de transport. Et donc à date, on est à plus de 6000 km de lignes de conduite au niveau de EDG. Donc l'ensemble du réseau de transport aujourd'hui disponible, ça fait aujourd'hui plus de 6000 km. Donc, ce qui dénote quand même une certaine avancée. Alors, il y a eu les deux barrages qui sont venus, qui sont couplés. Ça devrait être étendu à Amaria pour davantage accroître notre capacité de production énergétique. Et tout le monde sait, on est aujourd'hui face à un phénomène naturel qu'on appelle les réchauffements climatiques. Absolument. D'accord? Et il y a un phénomène de sahélisation aussi qui est en train de gagner notre pays. Quand la période de sécheresse arrive, vous avez ces lits des cours d'eau qui sont dans notre pays qui tarissent complètement. Et donc, mais c'est pendant la période hivernale que les barrages, on arrive à quantifier ou en tout cas à amasser une quantité importante d'eau en réserve. D'accord? Donc, toute la saison hivernale, les barrages sont productifs à plein régime. Donc, à 100%, tout est opérationnel. Quand la période d'étiage là arrive, ce sont les stocks d'eau qu'il y avait en banque qui sont utilisés pour alimenter les barrages. Mais parallèlement à cela, les barrages non seulement ne sont pas opérationnalisés à 100%, donc ne fonctionnent pas à plein régime, on mise beaucoup plus sur les centrales thermiques. Donc l'État débourse énormément de ressources pour l'achat du mazout, du gasoil, pour alimenter les différentes centrales afin que cela tourne H24. Absolument. Quand on a constaté également que ces centrales ne pouvaient pas permettre d'assurer la desserte continue, c'est là ils ont recouru justement à ce bateau Karpawa. La centrale flottante, notamment, qui était là depuis Alpha Condé. Et il faut le rappeler, beaucoup de gens ne le savent pas, ces bateaux ont servi du côté du Sénégal. Ces bateaux ont servi dans d'autres pays, notamment en Côte d'Ivoire également, dans beaucoup d'autres pays. Donc ce n'est pas propre à la Guinée. Ça, c'était pour justement pallier cette problématique de délestage. On a remarqué, toutes les fois que la saison sèche arrivait, on a réussi progressivement à faire du délestage en lointain souvenir. Absolument. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, on est retombé exactement, je vais traditionnel tour à tour, même si on n'a pas le temps certainement de refaire l'histoire. Ouais. Globalement, le CNRD est arrivé, ils ont pensé que tout est mauvais, donc il faut faire table rase de tout ce qu'il y a eu comme contrat. Ouais. On a vu AB et Chevaux qui en parlaient, bien entendu. Absolument. Alors le bateau est reparti, aujourd'hui on est retombé dans la situation. Ouais. Et donc, moi, la question aujourd'hui, oui, le délestage a repris de plus belle, au point que les gens en ont pris pour une sorte de foutaise, ce qui a fait qu'il y a eu une sorte de télépathie la dernière fois. Quand tout le monde est sorti au même moment, on a vu ce qu'on a vu. Mamadi a pris le décret pour limoger les DG. Est-ce que oui ou non, j'ai envie de dire, ça inspire confiance
Pas du tout. C'est ce que j'ai dit. C'est qu'il faut. Le problème, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est pas le problème, c'est quoi? C'est que l'État avait l'habitude de débourser de l'argent comme subvention pour accompagner EDG à faire face aux différentes charges qui l'incombent, notamment l'achat du carburant pour alimenter les centrales électriques. C'est ce qu'on a arrêté. Donc la solution, c'est de reprendre ce circuit au lieu de limoger. Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources justement pour continuer à débourser les mêmes efforts afin que le courant puisse revenir H24? Donc les caisses sont vides au point qu'on ne peut pas faire face à ces charges-là. Parce que selon les informations, le montant s'élèverait autour de 25 milliards par mois de subventions qui étaient investies. Parce que si le kilowattheure, par exemple, coûtait 5 000 francs, l'État, sous Alpha Condé, prenait à charge les 4 000 francs et les 1 000 francs étaient reportés sur les factures d'électricité. Donc, ce qui n'est plus le cas, vous allez remarquer même les factures ont augmenté. Et on se demande si c'est l'électricité on est en train de payer ou si c'est l'obscurité qu'on paye. Donc les limogeages ne sont pas du tout la panacée. Pas du tout. La panacée à ce problème.